Bonsoir chers téléspectateurs, bienvenue dans ce journal et merci de nous informer sur la télévision de la famille. Au sommaire de cette session d'information, culte dominical à l'église de la communauté évangélique de Yamtenga, louange, adoration, message et temps de prière était le menu de cette célébration. Pour ce faire d'ailleurs, nous recevrons ici sur ce plateau le pasteur principal de la dite église, le pasteur Benjamin Miningou. Mesdames et messieurs, une fois de plus, bonsoir. Et voilà, comme nous vous l'annoncions en titre, nous avons sur ce plateau le pasteur principal de l'église de la communauté évangélique de Yamtenga, le pasteur Benjamin Miningou. Avec lui, il sera question de revenir bien sûr sur les temps forts du mois d'enseignement et de prière organisé bien sûr par l'église. Un mois durant, les thèmes réveil, rayonnement et réforme ont été abordés. Des thèmes bien sûr qui nous rappellent la célébration du centenaire de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Bonsoir pasteur, bienvenue sur ce plateau. Bonsoir Nathalie. Alors pasteur, un mois durant, il a été organisé à l'église évangélique de Yamtenga, dont vous êtes bien sûr le pasteur principal, un mois d'enseignement et de prière. Qu'est-ce qui a motivé bien sûr l'organisation de ce mois? Je voudrais d'abord vous dire que nous sommes à la 26e édition de notre mois de prière. Wow. Pourquoi un mois? Compte tenu du thème ou des thèmes que nous développons pendant ces mois de prière, il faut prendre suffisamment de temps pour passer devant le Seigneur, pour que nos fidèles soient enseignés correctement, qu'ils aient une bonne connaissance donc de la parole de Dieu, et c'est sur cette base-là seulement que le reste de leur foi va se bâtir. Voilà pourquoi il faut autant de temps pour passer devant le Seigneur. Bien sûr. Nous avons l'habitude d'entendre une semaine, mais là, un mois, c'était assez exceptionnel. Merci, pasteur. Nous avons vu, bien sûr, les thèmes réforme, réveil et rayonnement. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces différents thèmes et leur choix? Pourquoi? Qu'est-ce qui a motivé ces choix? Ce qui a motivé ce choix, c'est que il y a 2 ans que l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso a fêté son centenaire. Et à l'occasion de cette fête, un thème était donné, et ce thème, c'est le retour à nos fondamentaux. C'est-à-dire que l'Église des Assemblées de Dieu doit revenir sur 3 éléments qui ont constitué la base de son existence ici, au Burkina Faso. Premièrement, c'est la parole de Dieu, l'enseignement de la parole de Dieu. Les missionnaires, quand ils sont venus, ils ont enseigné la parole de Dieu dans leur intégralité. Et c'est par là que les chrétiens d'alors étaient assez solides, parce qu'ils connaissaient bien la parole de Dieu. La deuxième chose, ils ont enseigné aux chrétiens à vivre par le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, avec la parole de Dieu dans la vie des croyants, c'était des croyants très solides qui développaient une vie de communion fraternelle très solide. Et ce que nous ne voyons pas aujourd'hui, malheureusement. Et ensuite, ces chrétiens qui vivaient dans cet état de communion fraternelle, bien sûr, faisaient rayonner autour d'eux l'évangile qu'ils avaient reçu, qui les avait transformés et qui les avait rendus tels qu'ils étaient. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Nous comprenons bien ce qui a motivé le choix de ces différents thèmes. Alors, pasteur, quels étaient les objectifs derrière l'organisation de ces 1 mois de prière? Quels étaient les objectifs? Est-ce que les objectifs ont été atteints? Oui, objectifs atteints, parce que la première semaine, nous avons vu les actions du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Et cela est
d'une grande importance pour la vie chrétienne. Vous savez que Jésus-Christ a vécu 3 ans et demi avec les disciples qu'il a appelés. Il leur a donné des enseignements pendant ce temps, mais ces disciples n'étaient pas performants. Il a fallu que, après le départ de Jésus-Christ, que le Saint-Esprit vienne le jour de la Pentecôte, et quand ils ont reçu la plénitude du Saint-Esprit qui s'est manifestée de manière surnaturelle sur eux, à partir de ce moment, eh bien, la parole qu'ils avaient reçue de Jésus-Christ leur a donné l'occasion maintenant de pouvoir répandre la parole de Dieu sous la poussée du Saint-Esprit, sous l'influence du Saint-Esprit, chose qu'ils ne pouvaient pas faire si le Saint-Esprit n'était pas avec eux. Donc, vous voyez, c'est très important que le Saint-Esprit vienne dans la vie des croyants. Et notre devoir, c'est d'enseigner ces chrétiens à rechercher la plénitude du Saint-Esprit et à recevoir de lui les dons. Parce que l'Église de Jésus-Christ forme un corps avec plusieurs membres. Et comme l'apôtre Paul aime le faire, il prend l'image du corps humain pour montrer à peu près comment fonctionne le corps de Christ. Vous voyez, le corps humain a plusieurs cellules et toutes les cellules fonctionnent. Et puis voilà, chaque cellule fonctionne comme elle devrait le faire. Et il y a une sorte de synergie qui fait que l'être humain existe et vit comme il le faut. Eh bien, dans le corps de Christ, il en est de même. Nous sommes tous membres du corps de Christ. C'est vrai que nous ne sommes pas les mêmes, mais chacun reçoit un don du Saint-Esprit. Chacun exerce ce don du Saint-Esprit correctement et ça fera également là une sorte de synergie et le corps de Christ va vivre harmonieusement et refléter vraiment Christ. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Nous sommes confiants de voir désormais une communauté évangélique de Yamtenga remplie du Saint-Esprit et œuvrant à travers les différents dons du Saint-Esprit. Merci beaucoup, pasteur. Alors, objectif atteint, nous rappelons bien sûr que nous sommes au terme de ce mois d'enseignement et de prière. Pasteur, quel est le secret pour réussir une telle organisation? Mais il n'y a pas de secret. Il faut retourner à la parole de Dieu, voir comment les choses se passaient. Dès la naissance de la première Église, les premiers disciples, ils se réunissaient autour de la parole. Donc, ils apprenaient tout l'évangile que Jésus avait transmis à ses disciples. Ensuite, ils passaient de longs moments ensemble dans la prière, dans la communion fraternelle et dans la fraction de pain. Et c'est la même méthode jusqu'à aujourd'hui. L'évangile n'a pas changé, Christ n'a pas changé, les méthodes sont les mêmes. Donc voilà pourquoi alors il nous faut passer autant de temps pour que cela puisse se réaliser. Wow. Nous l'avons compris, la parole, toujours la parole, parce qu'elle ne change pas, elle est porteuse de vie. Merci beaucoup, pasteur. Alors, une avant-dernière question. Beaucoup de personnes ont la nostalgie de l'église d'avant, de l'église primitive que ces personnes trouvent plus mature. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qui manque à l'église d'aujourd'hui? Et il manque quelque chose de fondamental à l'église d'aujourd'hui. C'est la présence du Saint-Esprit dans la vie des croyants et ces différentes opérations dans la vie des chrétiens. Quand le Saint-Esprit a été envoyé, Jésus l'a dit, et nous trouvons cela dans 3 différentes références, dans Jean 14, Jean chapitre 15, Jean chapitre 16. Alors, le Saint-Esprit, il vient, il demeure d'abord en nous, les croyants, mais il ne demeure pas comme cela. Il a une activité qu'il va exercer dans la vie des croyants. C'est ce que nous appelons les différentes opérations du Saint-Esprit dans la vie des croyants. Et, par exemple, Jésus dira, le Saint-Esprit, quand il viendra, il convaincra le monde de péché, de justice
et de jugement. Ce sont les premières opérations indiquées par Jésus-Christ lui-même quand le Saint-Esprit viendra. Donc, il faut que nous développons cela aux chrétiens pour qu'ils comprennent ce que c'est que la conviction de péché par le Saint-Esprit, ce que c'est que le jugement, d'abord la justice de Dieu et le jugement. Donc, cela est important. Si les chrétiens comprennent cela, alors le Saint-Esprit est à l'aise dans leur vie d'opérer tout le reste de ce qu'il doit faire dans leur vie pour les accompagner pendant leur séjour sur la terre. D'accord, merci beaucoup. Avant de revenir sur cet entretien, nous vous proposons un élément du culte dominical passé hier à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga, bien sûr avec le pasteur principal, pasteur Benjamin Miningu. L'attente active du retour du Seigneur Jésus-Christ, cette thématique a été décortiquée au cours du culte dominical à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga, un culte meublé de temps de louange, d'adoration et de prière. La quintessence de la célébration avec Odette Zonguena et Annick Caboret. L'adoration et la louange étaient au rendez-vous ce dimanche à l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique. Les fidèles, comme à l'accoutumée, ont bénéficié de la communion fraternelle au travers des chants, de la prière et du message divin. Comme vous l'avez vous-même remarqué, l'enthousiasme des chrétiens à chanter pour la gloire de Dieu et à écouter la parole et à prier, alors ça répond aux besoins fondamentaux de l'Église de Jésus-Christ dès qu'elle a été fondée. Vous vous rappelez très bien que dans les Actes des Apôtres, il est dit que les apôtres et les convertis se réunissaient, ils veillaient à l'enseignement de la parole de Dieu, à la communion fraternelle, à la prière. Vous voyez, donc, quand nous voyons une assemblée qui est enthousiasmée pour l'écoute de la parole, très enthousiasmée pour louer, glorifier, exalter Dieu, les serviteurs ne peuvent qu'être heureux parce que nous voyons que les enseignements ont vraiment atteint leur but. Et c'est cette joie qui m'anime particulièrement. Et je bénis Dieu et nous croyons que nous allons continuer à entraîner le peuple de Dieu dans la connaissance parfaite de sa parole. Le message divin du jour portait sur l'attente active du retour du Seigneur Jésus-Christ. L'orateur, le pasteur Draman Yakine, tire la sonnette d'alarme. Le monde tel que nous le voyons, nous savons tous que le Christ va revenir. On en a conscience. Mais est-ce que nous sommes dans l'attente imminente de ce retour? C'est cette attente imminente-là qui manque à beaucoup de chrétiens. Et le fait de ne pas attendre ce retour de façon imminente peut réserver des surprises négatives à ceux qui vivent en se conformant au monde, à ceux qui négligent leur foi et à ceux qui ne soignent pas la qualité de leur relation avec le Seigneur. Ils pourront malheureusement être surpris. C'est pour ça que nous avons mis l'accent ce matin sur la nécessité de se préparer. Et cette préparation se fait au quotidien. Ce n'est pas par moment. Non, c'est chaque jour qui passe. On peut se dire, Jésus va revenir aujourd'hui. Et s'il venait, dans quel état me trouverait? C'est pour ça que notre conclusion à ce message était que de prier et de vivre de telle sorte que Christ, en revenant, puisse nous trouver en train de faire sa sainte volonté. Un message qui vient à point nommé. Ce que j'ai entendu et qui peut vraiment m'aider, on a pris l'exemple de Simeon et l'exemple de Anne. Et le prédicateur a dit que Anne était chaque fois dans le temple. Elle jeûnait et priait. Et c'était sa façon aussi d'attendre le retour de Christ. Et moi également, je demande au Seigneur de m'aider à prendre
et l'exemple de Anne. Et rester dans cette attente active pour attendre le retour de Jésus. Pour les chrétiens convaincus du retour imminent du Seigneur Jésus-Christ, quelques pistes de solutions ont été préconisées pour mieux préparer cette attente. Il s'agit en l'occurrence de la recherche perpétuelle de la plénitude du Saint-Esprit, de la méditation quotidienne et de la mise en pratique des Saintes Écritures et la prière. De retour sur ce plateau et aussi de retour avec notre entretien avec le pasteur Benjamin Miningou, pasteur principal de l'église des Assemblées de Dieu de la communauté évangélique de Yamtenga, où durant un mois, il s'est déroulé un mois d'enseignement et de prière avec les thèmes réveil, réforme et rayonnement qui rappellent bien sûr le centenaire passé de l'église des Assemblées de Dieu du Burkina Faso. Un mois durant, il a été question de réveil, il a été question de réforme, il a été question de ramener les fidèles à la parole de Dieu et à la manifestation du Saint-Esprit, à laisser le Saint-Esprit occuper sa place, bien sûr, dans la vie des chrétiens. Nous vous bénissons, nous vous remercions, bien sûr, pour tout ce qui s'est passé. Alors, pasteur, nous tirons bien sûr vers la fin de cet entretien, mais avant, pasteur, Martin Luther King avait un rêve. Quel est le vôtre? Je sais que Martin Luther King rêvait de voir un jour un noir président des États-Unis. Je crois que cela s'est réalisé. Notre rêve, c'est de voir le monde entier évangélisé. C'est la volonté ultime exprimée par le Seigneur Jésus-Christ que nous retrouvons dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 29. Il a dit « Allez, prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Et dans Marc 16 aussi, l'évangile Marc reprend les mêmes propos de Jésus-Christ. Donc l'ordre donné par Jésus, c'est d'aller. Aller et proclamer la bonne nouvelle du salut au monde entier. Et ainsi, les hommes sur toute la surface de la terre connaîtront la parole de Dieu et alors viendra la fin. Parce que Jésus l'a dit, tant que le monde n'aura pas entendu la parole de Dieu, eh bien, nous pensons que la fin n'arrivera pas. Mais il faut travailler de telle manière que le monde entier entendre la bonne nouvelle du salut. Sinon, comment Dieu va-t-il juger ceux qui n'auront pas entendu la parole de Dieu? Donc, c'est l'essentiel pour nous de proclamer l'évangile par tous les moyens et en tout temps et en tout lieu. Wow. D'accord, merci beaucoup, pasteur. Et bien sûr, quel meilleur moyen que le réveil, la réforme et le rayonnement pour ramener le plus de cœurs possible à leur Dieu, au Créateur, qui bien sûr n'attend que cela. Il n'attend que des ouvriers qui resteront bien sûr sur la parole de Dieu, à la méditer, qui laisseront le Saint-Esprit bien sûr s'exprimer pour que les âmes perdues reviennent au royaume des cieux. Merci, pasteur, d'être resté avec nous pour cet entretien. Merci pour ces 1 mois d'enseignement et de prière qui, bien sûr, nous donnent le pas qu'il faut pour amener le réveil au Burkina Faso. Merci, Nathalie. Restez avec nous dans la suite de ce journal. Actualité internationale à présent. En Ouganda, des sacs à dos en plastique recyclés, confrontés au phénomène de déchets plastiques, des entreprises essaient d'apporter leur contribution en transformant les sacs plastiques en sacs à dos. Vu du ciel, on pourrait penser qu'il s'agit d'une formation rocheuse, mais il n'en est rien. Nous sommes dans la décharge de Kitezi, située à la périphérie de Kampala. C'est ici que se retrouvent la plupart des déchets plastiques de la région. L'Ouganda produit environ 600 tonnes de déchets plastiques par jour. Plus de la moitié finit dans des terrains vagues, des cours d'eau ou des parcs. Le reste est recyclé grâce à des entreprises comme celle de Shamim qui transforment les sacs plastiques en cartables.
Le problème est réellement grave, puisque le taux de recyclage en Ouganda n'est que de 1%. Il n'y a pas de solution qui puisse résoudre le problème du plastique. Et pourtant, nous avons beaucoup d'entreprises qui produisent du plastique, mais nous en avons peu qui le recyclent ou qui lui donnent une seconde vie. Ayant grandi dans l'un des plus grands bidonvilles du pays, la jeune femme a vu les dégâts que peuvent causer les déchets plastiques dans l'environnement. Dans son entreprise, les sacs plastiques sont d'abord lavés, séchés, puis repassés avant d'être cousus pour en faire des cartables. Une fabrication locale et durable, il faut environ 15 sacs plastiques pour fabriquer un cartable. Nous la menons ensuite dans notre premier centre de production où nous fusionnons le plastique pour obtenir un matériau durable comme celui-ci. Matériau que nous coupons ensuite pour obtenir les sacs qui deviennent des sacs plus tard comme celui-ci. Voici donc notre cartable. Il est imperméable, résistant, durable et fabriqué localement à la main. Cette école a été l'une des premières en Ouganda à utiliser les sacs à dos fabriqués par l'entreprise de Shamim, Edu Plastics. L'école les a achetés et offerts à ses élèves, qui désormais sont devenus ambassadeurs de la lutte contre les déchets plastiques. Lorsque les enfants rentrent chez eux, ils disent à leurs parents « Non papa, non maman, ne jetez pas partout ces objets en plastique, parce qu'ils sont vraiment utiles. Regardez le sac que j'ai. » C'est très intéressant à tel point qu'ils vont faire passer le message à leurs parents pour qu'ils ne jettent pas de plastique partout. Malgré les interdictions répétées du plastique depuis 2009, l'Ouganda peine à appliquer cette interdiction. Des initiatives de recyclage comme celle de Shamim sont donc les bienvenues, même si elles ne suffisent pas à faire face au problème. Et voilà, chers téléspectateurs, qui met fin à ce journal. Merci de votre constante fidélité. Excellente suite de programme sur la télévision de la famille.